Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers frères et sœurs. Je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne. Bon, avant toute chose, donc, je tiens à m'excuser durant tout ce temps d'inactivité. C'était dû à plusieurs contraintes qui ont fait que, voilà, bon, disons, contraintes euh, d'ordre professionnel et aussi il y avait, on vient toujours de sortir donc du contexte du mois de Ramadan. Là, comme vous le savez, tous ceux qui sont donc les musulmans donc savent que en ce moment-là donc il y a beaucoup de voilà donc il y avait ce qu'on appelle une retraite spirituelle, voilà, on peut le dire comme ça voilà qui font que voilà on peut pas associer cela et voilà d'autres choses voilà. Donc je m'en excuse pour cela et j'espère qu'on n'aura pas d'autres contraintes de ce genre, n'est-ce pas, et qu'on pourra assurer donc une continuité, donc une constance donc dans la mise en réseau donc de toutes ces en ligne de masse de toutes ces tutoriels. Voilà, donc on y va de nouveau. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'historique des systèmes d'exploitation donc de Cisco. Alors Cisco, comme on l'avait précédemment expliqué, c'était une entreprise spécialisée donc dans le routage et le switching. Donc il construit, bon, il fabrique ce qu'on appelle du matériel réseau et ce matériel réseau est destiné à deux tâches exclusives, à savoir le routage des informations sur les réseaux et le switching, c'est-à-dire la commutation des données, bien des paquets, autant pour moi des trames sur un réseau local, n'est-ce pas? Bon, donc derrière cela, donc il y a certes le matériel, mais une application, bien un ensemble d'applications autour d'un système d'exploitation qui permet donc de autogérer donc ces flux de données échangés entre les périphériques, n'est-ce pas? Alors, qu'en est-il de cet système d'exploitation? Alors, comme on vient de le dire, c'était d'abord une entreprise spécialisée donc dans le routage et la commutation. Mais sa première tâche, en réalité, c'était simplement le routage. Donc, il était uniquement spécialisé donc dans le routage. Donc, c'est l'entreprise au niveau de la Silicon Valley, n'est-ce pas, qui était spécialisée donc numéro un donc dans ce qu'on appelle le routage de données. Alors, plus précisément en 1984. Donc, par la suite, il s'est intéressé à ce qu'on appelle la commutation. Alors, l'IOS est le système d'exploitation utilisé sur les routeurs Cisco depuis leur création. Donc, IOS veut dire quoi? Donc, c'est Internet Work Operating System, un système d'exploitation pour l'interconnexion. Alors, comment dirais-je, à l'instar des systèmes d'exploitation utilisés pour Windows, donc par exemple l'exemple de Windows par Microsoft, le système d'exploitation de Microsoft s'appelle Windows, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle la version Windows Workstation et la version Windows Server, n'est-ce pas? Destinée aux PC et aux serveurs. Alors, au même titre, il y a un système d'exploitation utilisé par Cisco pour les périphériques réseau, n'est-ce pas? Afin donc de gérer exclusivement des tâches de routage et de switching, bon, éventuellement donc des tâches relatives donc à la gestion de la sécurité, n'est-ce pas? Donc, on y reviendra plus tard. Alors, donc iOS est le système d'exploitation utilisé sur les routeurs Cisco depuis leur création. Alors, quelle est maintenant l'évolution qui s'en est suivie, n'est-ce pas? Alors, plus tard, donc là, il y a ce qu'on appelle les commutateurs Cisco. Les gammes Catalyst, donc ce qu'on appelle les Cisco Catalyst, ont pu évoluer depuis l'acquisition donc de Crescendo System. Alors, c'est quoi le Crescendo System? Alors, à l'époque, Crescendo System, donc dans la Silicon Valley, au niveau de la Silicon Valley, au même titre que Cisco, était donc une entreprise qui était spécialisée dans la fabrique de composants réseau pour les locaux, n'est-ce pas? Crescendo System, donc lui, était chargé de la mise en place donc d'applications donc d'infra relatives à la gestion donc du réseau local. Entre autres, il mettait en place donc des systèmes permettant donc de gérer la commutation des données à travers donc le réseau local. Bon, disons plutôt la commutation des trames à travers donc le réseau local. Alors, Cisco, c'était une entreprise. Crescendo, c'était aussi une entreprise. Maintenant, la règle d'or donc dans ce milieu, c'était quoi? Les gros vont phagocyter les faibles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'entreprise Cisco, n'est-ce pas, vu que voilà, Crescendo System présentait donc une solution très intéressante, donc et qu'il voulait développer la même chose, a décidé simplement donc d'acheter les parts donc de Crescendo System. Donc, plus précisément en 1993, il y a fusion donc de Cisco avec Crescendo System pour que maintenant
l'expertise de Crescendo Systems soit intégrée donc dans comment dirais-je, les solutions de Cisco. Donc du coup, les commutateurs de Cisco donc utilisent voilà comment dirais-je, tout ce qui est développé au niveau de Crescendo Systems. Alors, le système d'exploitation d'origine donc du commutateur Cisco s'appelait le CatOS, n'est-ce pas? Donc c'était donc le diminutif de Catalyst Operating System, n'est-ce pas, qui est aujourd'hui donc obsolète. Alors, ça en est suivi par la suite donc les pare-feux Cisco qui ont évolué à partir de l'acquisition voilà de Network Translation. Alors, Network Translation, au même titre que Crescendo Systems, a été phagocyté par Cisco pour gérer tout ce qui est relatif donc à la sécurité, n'est-ce pas, et à la translation donc des adresses IP. Donc, rappelez-vous donc l'usage, bon, certes, on l'a pas encore vu pour l'instant, mais il y a ce qu'on appelle l'usage des adresses IP, n'est-ce pas, publiques et adresses IP privées, n'est-ce pas, et il fallait donc sur le réseau Internet utiliser des adresses IP publiques. Maintenant, il y avait une entreprise du nom de Network Translation qui offrait des solutions de translation d'adresses IP privées en adresses IP publiques sur du matériel, n'est-ce pas. Cisco a vu cela intéressant, donc ça va à, comment dirais-je, dans l'intérêt donc de ces projets d'évolution. Donc automatiquement Cisco a décidé de simplement fusionner avec Network Translation, donc plus précisément en 1995. Voilà, donc du coup ce qu'on appelle les pare-feux PIX, n'est-ce pas, voilà, ont été intégrés par exemple au système. Autrement, les pare-feux PIX autrement utilisaient ce qu'on appelle les systèmes d'exploitation Finesse en 1995. Donc dans cette même logique, l'entreprise Network Translation donc qui proposait des solutions donc de pare-feu, n'est-ce pas, comment dirais-je, de translation donc d'adresse IP, a intégré donc cette solution donc au niveau de Cisco. Plus tard, les commutateurs et pare-feux Cisco ont été portés sur les systèmes d'exploitation iOS au cours donc des années suivantes. Donc là, il y a ce qu'on appelle voilà une modification, amélioration donc du système iOS, intégrant à la fois les solutions de routing et de switching, les solutions donc de comment dirais-je, de translation donc d'adresse IP, donc avec l'expertise rachetée auprès de Network Translation, n'est-ce pas? Tout cela donc on fait que améliorer donc le système d'exploitation iOS de Cisco, qui est donc développé, qui tourne autour donc du routage et de la commutation et de la sécurité, bien évidemment. Alors, toujours donc dans cette logique de développement, Cisco a amélioré donc son système d'exploitation maintenant par rapport à ce qu'on appelle des fonctionnalités spécifiques voulues par différents types d'entreprises, différents types de niveaux d'intervention. Donc du coup, voilà, il y a plusieurs versions de l'iOS qui ont vu le jour, n'est-ce pas, et adaptées à chaque environnement. N'est-ce pas? Bon, plus précisément au niveau de l'entreprise. Donc iOS donc reste le système d'exploitation utilisé sur la majorité donc des applications Cisco. Excusez-moi. Donc, je disais que voilà, Cisco reste le système d'exploitation utilisé sur la majorité donc des appareils. L'iOS reste donc le système d'exploitation utilisé sur la majorité des appareils Cisco, n'est-ce pas, de niveau d'entreprise. Maintenant, d'autres systèmes d'exploitation ont été développés donc pour certaines plateformes spécifiques de routeurs et de commutateurs, donc beaucoup plus récentes. Alors, donc maintenant les gammes de produits de commutateurs de centres de données tels que les Cisco Nexus et NDS fonctionnent sur les versions de d'iOS qu'on appelle NXOS. Pour les systèmes d'exploitation iOS XR, ils fonctionnent sur sur les routeurs des fournisseurs de services NCS, CRS, n'est-ce pas, ASR 9000 et le XR 1200, n'est-ce pas.
Voilà. Alors, bon, encore une fois, donc cette partie, c'est simplement à titre explicatif, n'est-ce pas? Donc, pour avoir plus, donc, comment dirais-je, euh, une connaissance donc généralisée sur les produits donc de Cisco, mais rassurez-vous, ça n'a pas d'importance. Donc, c'est optionnel simplement concernant donc cette formation. Donc, la formation que nous aurons à utiliser sera axée uniquement sur comment dirais-je, l'iOS de base qu'on appelle le système iOS de Cisco, n'est-ce pas? Donc, les autres iOS, donc version donc de iOS, de NX, OS, XR, n'est-ce pas? Donc, seront vus plus tard. Bon, si vous avez la chance donc de faire d'autres formations, donc c'est que le CCNP, bien comment dirais-je, les versions beaucoup plus avancées donc de la formation Cisco, n'est-ce pas? Donc là, nous verrons ce revue, donc c'est seulement à titre explicatif. Voilà. Ok. Il y a aussi ce qu'on appelle le iOS XE, donc qui s'exécute sur les routeurs des fournisseurs de services de la série ASR 1000, n'est-ce pas? Donc là aussi, c'est à titre d'exemple. Maintenant, par contre, le plus important, c'est quoi? Les interfaces de ligne de commande des autres systèmes d'exploitation qu'on vient de citer sont presque identiques à celles d'iOS, donc c'est ce que nous allons nous utiliser. Maintenant, à titre d'exemple, donc d'iOS, de système d'exploitation sur le marché, donc d'abord, il y a l'iOS, n'est-ce pas, le favori. Alors, lui, qu'est-ce qu'il caractérise? Donc, il intègre donc les technologies, les services pour les entreprises et la prise en charge matérielle. Réduit les dépenses d'exploitation, optimise le rendement de l'investissement et améliore la productivité donc de l'entreprise. Concernant la version iOS XR, donc lui, il est axé sur les besoins des fournisseurs de services, donc à l'image des fournisseurs d'accès Internet, tels que les FAI. FAI veut dire fournisseur d'accès Internet, c'est le terme en français. Alors, si on prend l'équivalent en anglais, c'est le ISP, Internet Service Provider, n'est-ce pas? Donc, des fois, vous allez voir donc ces acronymes, donc sachez que c'est simplement la même chose. ISP et FAI veulent dire la même chose. Alors, conçu pour répondre aux exigences d'utilisation du réseau dynamique pour les services, axé sur la programmabilité flexible pour une reconfiguration dynamique, n'est-ce pas? Alors, donc, cela répond simplement aux exigences de l'automation donc des réseaux. Alors, qui est utilisé donc dans la version du CCNA, n'est-ce pas, 7, n'est-ce pas? Donc, dans la certification CCNA 7, donc il y a ce qu'on appelle les notions de base sur l'automation donc des réseaux. Voilà. Et on a aussi la version iOS XE. Donc, lui, il prend en charge les plateformes de nouvelle génération, s'exécute comme un seul service, bon, ce qu'on appelle un démon, dans les systèmes d'exploitation Linux modernes, n'est-ce pas? Alors, si vous connaissez donc l'environnement Linux, vous saurez que Linux utilise ce qu'on appelle les services d'arrière-plan, communément appelés des démons, et l'iOS XE, donc lui, s'exécute comme un démon sous l'environnement Linux. Donc là, c'est une ouverture donc de Cisco vers les autres plateformes donc de systèmes d'exploitation, n'est-ce pas? Donc, sépare donc le panneau de données et des contrôles. Donc, on a ce qu'on appelle une flexibilité, une indépendance entre donc la logique métier, n'est-ce pas? Et voilà. Bon, j'aime pas trop parler donc de choses trop techniques, n'est-ce pas? Donc, j'essaie plus ou moins donc d'être modéré, n'est-ce pas? Donc, on verra plus tard ce qu'on appelle par notion de logique métier, etc. Bon, améliore donc l'intégration donc des services. Voilà. Et le dernier, donc le NXOS, donc lui, il est ouvert, modulaire, programmable pour les infrastructures de centres de données, optimisé pour les déploiements des centres de données physiques et virtuels, fonctionnement continu et haute fiabilité du système qui permet d'optimiser les temps de disponibilité, n'est-ce pas? Alors, tout ceci, c'est dans la logique, encore une fois, donc des environnements d'automatisation où on met l'accent sur l'automatisation, n'est-ce pas, la programmabilité, n'est-ce pas, et puis, comment dirais-je, la technologie que vous connaissez aujourd'hui, c'est à savoir ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc, tout ceci sont
prises en compte par ces nouvelles versions donc comment dirais-je, de Cisco, de système d'exploitation Cisco, n'est-ce pas? Donc voilà, concernant donc la brève présentation donc des systèmes d'exploitation donc de Cisco. Voilà, donc il s'agit toujours donc judicieux donc de comprendre, donc d'avoir plus ou moins donc une idée sur ce système d'exploitation avant donc d'entrer donc dans les choses beaucoup plus techniques, n'est-ce pas? Voilà, donc encore une fois, donc je tiens à préciser que voilà le système d'exploitation que nous aurons à utiliser pour la suite donc de ces vidéos sera donc le système d'exploitation iOS, n'est-ce pas? Donc plus précisément donc, la ligne de commande qu'on va utiliser pour comprendre voilà toutes les notions techniques, théoriques relatives donc au cours de CCNA, n'est-ce pas? Cisco CCNA, n'est-ce pas? Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager donc massivement donc pour faciliter et participer donc à l'épanouissement donc au développement donc des efforts fournis donc dans ce travail. Donc je vous remercie et à la prochaine.